Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crasse. Quand je crasse, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Et quand le médecin à l'époque voulait savoir ce qu'il y avait là, à l'intérieur de la machine, eh ben, il tendait l'oreille, figurez-vous, ou alors il y avait des trolls de bizarres, de cornets, pour écouter ça. Et là, quel est le monsieur qui a inventé ce stéthoscope? Il s'appelle René Laennec. Ah, Laennec. Alors c'est un nom d'hôpital parisien, enfin anciennement, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui. René Laennec, effectivement, qui va découvrir, enfin mettre au point, il y a 200 ans, jour pour jour, puisque c'était le 10 février 1816, le stéthoscope. Un peu l'ancêtre de ce que l'on voit là, hein, parce que ça, c'est ce que l'on peut voir autour du cou des médecins. Enfin, il a été amélioré depuis, mais c'est le principe, c'est-à-dire écouter avec les deux oreilles. Ça, c'était une véritable invention. Alors que le stéthoscope de Laennec, vous voyez, il est plus primaire, si j'ose dire, puisque c'est juste un tube en bois. Alors, il faut évidemment que je vous raconte un peu plus. Ce René Laennec, il fait des études de médecine, alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça. Malheureusement, il perd sa maman très jeune, et son papa, qui est un peu débordé, le confie à l'un de ses oncles, qui est médecin à Nantes. Eh bien, immédiatement, il se passionne pour l'art médical. L'art médical, je dis bien. Parce que pour lui, c'est une vraie passion. Il va devenir médecin, chirurgien. Il obtient tous ses diplômes haut la main avec un brio assez extraordinaire. Et puis, voilà, il est très proche de ses médecins. Il écrit une thèse sur Hippocrate. Et Hippocrate, le père des médecins, dans l'Antiquité, le père des médecins, qui, lui, précisait qu'il y avait des bruits à l'intérieur du corps. Il parlait des crissements du cuir pour parler des bruits qu'il y avait dans le corps. Et ce serait bon de les écouter, disait Hippocrate. Alors, comme vous le disiez très justement, on mettait un cornet. Oui, un cornet, oui. Alors, on essayait de mettre éventuellement l'oreille. On va voir des images dans un instant. Mais il était très compliqué de toucher, de palper les malades. Ça n'était pas possible, ça n'était pas bienséant, si je puis dire. Surtout les femmes. Culturellement, ça se Ah faisait oui, ça pas. ne se faisait pas, c'était impossible. Donc il se trouve dans un jardin public et un jour il voit des enfants en train de jouer. Je vous raconte ça dans un instant et là pour lui ça va être Eureka. Donc voyons un peu la tête de ce génial médecin et grand amoureux de ses patients qui va devenir membre de l'Académie de médecine, qui va avoir une chaire au Collège de France, s'il vous plaît. Voilà, René Laennec, qui a face à lui de grands médecins dont les noms vont vous dire quelque chose. Alors voyez, là on avait tendance à s'asseoir sur une chaise et puis on écoutait le dos ou le côté d'un malade pour entendre avec la respiration, vous savez, à inspirer, expirer. Et pour chaque inspiration, chaque expiration, on avait un bruit. Et finalement, c'est en voyant des enfants jouer dans un jardin public avec un bâton de bois, enfin un tube de bois, il tapait à l'une des extrémités et évidemment, l'autre enfant entendait quelque chose à l'autre extrémité. Il s'est dit, mais si c'était ça, est-ce que moi, je ne pourrais pas faire la même chose? Et vous voyez, tandis que la maman tient les mains de ce petit garçon ou cette petite fille, eh bien, il peut ausculter à distance. C'était le but, comme on disait tout à l'heure, impossible de toucher a priori les malades. Mais du coup, avec ces bruits qu'il entend, il va faire une sélection de ces bruits. Il va pouvoir noter que tel bruit correspond a priori à tel mal, à tel... C'est tout le problème. Eh ben Il faut voilà. identifier. Absolument. Et c'est le but, vous voyez. Souvenez-vous comment on vous Oui, tapait dans le dos oui, pour la oui. résonance aussi. Et puis après, on va mettre ce stéthoscope pour écouter, inspirer, expirer. Et là, les bruits vont permettre de comprendre, éventuellement de reconnaître quelques bruits qui ne vont pas et de pouvoir soigner ce malade. Donc le stéthoscope, c'est un vrai bond en avant. Alors il y avait un monsieur Bichat qui lui disait, qui était médecin de son état en même temps que lui, qui disait, mais ça c'est une très bonne idée. Alors qu'un autre docteur qui s'appelait Brousset lui disait, mais comment vous pouvez dire qu'avec des bruits on peut soigner des malades? Donc vous voyez, tous ces noms. Ils ont fait copain après. Oui, tout comme... Ils sont tous hôpitaux parisiens. Exactement. Formidable. À la retraite, ils sont devenus hôpitaux parisiens. Non, mais c'est amusant comme quoi ils ont vécu tous en ce début de 19e siècle. Contemporains. Oui, ouais. absolument. C'est pour ça ils se parlaient, ils n'étaient pas forcément d'accord sur les méthodes, évidemment, comme toujours. Mais c'est un bond en avant. Stétos, c'est la poitrine, et scopos, c'est examiner, écouter. Tout ça, c'est en grec. Ça nous donne stéthoscope parce que non seulement il a inventé l'appareil en lui-même, mais il a inventé le mot aussi. Comme ça, Ah oui. Laennec est décidément doublement rentré dans le vocabulaire et dans nos dictionnaires. Merci beaucoup. Avec un H, hein, quelque part. Essayez de le retrouver. Il n'y a pas d'accent circonflexe, mais il y a un H à stéthoscope. Ah oui, pour l'instant. Oui, pourvu que ça dure. Jamais. Hein. Oui, non, il bouge. Merci beaucoup.